Bonsoir à tous, merci de nous suivre sur Afrique Sport pour le journal du soir du dimanche 7 mai 2023. Nous l'ouvrons en République démocratique du Congo. Quelques jours après sa nomination, le comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association FECOFA, estampillé FIFA, fait le ménage. Dans un courrier daté du jeudi 4 mai 2023, le comité de normalisation CONOR a d'abord décidé de relever le Belge Sitou Atala de ses fonctions de secrétaire général de la FECOFA. Le CONOR justifie sa décision en évoquant des raisons d'organisation interne et celles liées à son fonctionnement. La succession à ce poste a été confiée à Innocent Kibundoulou Kazadi, qui était jusqu'alors membre du comité exécutif COMEX de la Ligue nationale de football et l'INAFOOT. L'emblématique belge Sitou Atala se retrouve quant à lui déclassé et désormais mis à la disposition du service administratif de la FECOFA. Ce premier coup de balai intervient seulement une semaine après la destitution de Donatien Timanga à la tête du COMEX. Le dirigeant était fragilisé par deux dossiers frappant l'instance, une accusation de détournement de fonds publics et une sordide affaire de pédocriminalité couverte par la FECOFA. Autre Sitou Atala, Patrice Magenda, a également été déchu du poste de secrétaire général adjoint de l'instance confié à Betty Ndandani. Pensez-vous que la FIFA a pris la bonne décision en frappant aussi fort? Vos réactions sont attendues en commentaire. Un pas auprès d'un revenant, dira-t-on finalement. Oui, Bouna Sarr, vierge de la moindre minute sous le maillot du Bayern Munich cette saison, a enfin rejoué. C'était l'occasion du déplacement sur le terrain du Werder Bremen 1-2 ce samedi. Une victoire qui permet à son équipe de garder la tête au classement. Il aura donc fallu attendre la 88e minute de la 31e journée du championnat de la Bundesliga pour enfin retrouver Bouna Sarr sur un terrain de football. L'international sénégalais 13 sélections est en effet entré à la place de son compatriote sénégalais Sadio Mané, une nouvelle fois muet, mais soutenu par son entraîneur Thomas Tuchel. Il a dit ceci après le match. En première mi-temps, il a fait quelques erreurs techniques, mais en seconde mi-temps, il s'est davantage impliqué à trouver de bonnes positions dans la surface adverse et a fait mieux. Son remplacement par Bouna Sarr faisait suite au but de Schmidt, 86e, qui ramenait les verts et blancs à un but de l'actuel leader du championnat allemand. L'objectif du technicien de 49 ans était de solidifier sa défense pour conserver le score. Après y avoir cru contre le Hertha Berlin 2-0, cette entrée en jeu, qui pourrait paraître anecdotique, ne l'est sans doute pas tant que ça pour l'ancien Marseillais, qui a donc effectué sa première apparition en 14 mois, la fin d'un long chemin de croix. Bouna Sarr doit-il quitter le Bayern Munich, les amis, en fin de saison? Vos réactions sont attendues en commentaire. Passons à Mohamed Salah. Avec son but contre Brentford 1-0 samedi dernier, son 19e en Premier League cette saison, Mohamed Salah a franchi un nouveau palier dans la légende de Liverpool. Le 6 mai est une nouvelle date à marquer au fer rouge par tous les amoureux du pharaon. Mohamed Salah, serial buteur de 30 ans, qu'on ne présente plus, empile les records. Il est en effet devenu le 5e meilleur buteur de l'histoire de son club de Liverpool, égalant Steven Gerrard et ses 186 réalisations. Une performance qui renforce encore un peu plus davantage sa place parmi les grands noms de l'histoire des Reds. Et comme si le tableau n'était pas assez homérique, voilà, avec ce 314e but en carrière, il est passé devant il est devenu le meilleur buteur devant Osama Hassan et ses 313 réalisations. En tout cas, Mohamed Salah occupe toujours la 4e place derrière le cyborg norvégien Hollande, 35 pions, Harry Kane 26, Ivan Toney 20 et surtout Mohamed Salah inscrit son 100e but à Anfield Road, devenant par la même occasion le premier joueur de Liverpool à marquer durant 9 matchs consécutifs, toutes compétitions confondues, dans la mythique enceinte, indique Opta. Mohamed Salah doit-il continuer à Liverpool ou partir? Vos réponses sont attendues en commentaire. On enchaîne maintenant avec Lionel Messi. En froid avec le Paris Saint-Germain depuis sa suspension, Lionel Messi ne devrait pas poursuivre l'aventure parisienne la saison prochaine. Selon un journaliste argentin proche du joueur, il voudrait claquer la porte cet été, et ce parce qu'il estime que le club de la capitale a une très mauvaise gestion d'équipe. L'avenir parisien de Lionel Messi s'assombrit de plus en plus, dira-t-on finalement. Le joueur aux 7 ballons d'or s'est excusé, en tout cas qui s'est excusé il y a quelques jours après son voyage non autorisé en Arabie Saoudite, voit s'offrir à lui plusieurs opportunités, que ce soit du côté du FC Barcelone, à Al Hilal ou à l'Inter Miami de David Beckham. En tout cas,
Léo Messi aurait déjà décidé de quitter le PSG à la fin de son contrat le 30 juin. Lionel Messi estime que le Paris Saint-Germain n'arrive pas à fonder une équipe au-delà de l'ego de ses joueurs, a affirmé le journaliste argentin Sergio Rec, qui connaît le joueur depuis ses 14 ans au Nobel OFC. En tout cas, oui, les amis, pensez-vous que Lionel Messi doit rester au Paris Saint-Germain ou soit trouver une autre destination? Et si oui, dans quel club le voyez-vous prochainement? Dites-le nous en commentaire. Reste à savoir si Messi quittera finalement le PSG ou quelle sera sa prochaine destination si c'est le cas. D'ailleurs, les amis, vos réponses, comme je l'avais dit, sont très attendues en commentaire. Terminons avec Neymar enfin. Quelques jours après la défaite à domicile contre le FC Lorient, les supporters du Paris Saint-Germain ont fait savoir leur mécontentement en manifestant devant la Factory, le siège du club parisien. Dans le même temps, d'autres fans se sont amassés devant chez Neymar pour réclamer son départ. Un acte jugé intolérable par le club qui a décidé de priver ses supporters de déplacement pour le match à 3. Comme l'explique RMC Sport, le Paris Saint-Germain a bloqué 450 billets des membres du collectif Ultra Paris qui avaient prévu de faire le déplacement à 3. Pas de quoi faire changer d'avis quand même en interne puisque les billets seront remboursés. En conséquence, il n'y a donc pas lieu de vous déplacer, explique la fin du mail envoyé par le service billetterie du Paris Saint-Germain. C'est la fin de ce journal du Mercato, de ce journal du soir, j'allais dire, sur Afrique Sport. Alors dites-nous s'il était amené à partir, dans quel club voyez-vous Neymar rebondir? Vos réponses sont attendues en commentaire. Mais avant, n'hésitez surtout pas de vous abonner sur Afrique Sport et d'actionner la cloche de notification pour ne rien manquer du football continental et international.